Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Donc, je vous avais dit il y a quelques temps que je vous referais une vidéo FAQ parce que malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps de répondre à tous vos commentaires, puis il y en a pas mal. Du coup, je vous ai sélectionné des questions et puis on va tenter d'y répondre, voilà, en laissant cours un petit peu en mode freestyle à ce qui me vient sur l'instant, ou du moins ce qui m'est venu aussi quand j'ai pu lire vos questions, et puis on va essayer d'y répondre. Allez, à tout de suite. Avant de commencer cette foire aux questions, on est le 13 mars. Ouais, 13 mars. L'activité pour le moment, ça va à peu près. Euh, on est en début de mois, enfin première partie de mois. J'ai l'impression que les gens ont des sous. Que les gens ont des sous. Ou peut-être qu'ils ont le moral aussi, parce que tu vois, aujourd'hui, il y a un soleil de fou furieux. Il va faire 20 degrés à Bordeaux. Même s'il y a eu des inondations là ces 2 derniers jours, voilà. On sent quand même, enfin moi je sens quand même au niveau de l'activité que ça a l'air d'aller. Je travaille principalement en ce moment la semaine le matin. Et puis après j'ai quelques clients privés que je continue à faire comme ça en journée, enfin surtout en milieu de matinée et puis en soirée. Et pour le moment ça va, tu vois, j'arrive à gérer à peu près comme ça. Bon, quand je vous dis je commence le matin, je commence tôt le matin. Le week-end, des fois c'est le soir, enfin c'est souvent le soir quand tu bosses le week-end, le vendredi soir, le samedi, fin d'après-midi jusqu'à la soirée. Mais bon, pour le moment, voilà, je trouve que ça va à peu près. Il y a eu du moins bien, je vous avais fait une vidéo, je vous mets le lien ici, sur l'hiver VTC, mais là, quand même, je trouve que ça va à peu près. Je te dis pas que je fais 8 000 € de chiffre d'affaires, attention, hein, mais ça va, je vais pas me plaindre. Alors, on commence tout de suite avec la première question. Donc c'est Didi Concept qui nous la donne, cette question, enfin, ou cette remarque. Ce sera des questions ou des remarques en fait. Ça fait 3 mois que j'ai commencé mon activité VTC. Je peux vous dire qu'il faut impérativement mettre un créneau sport dans votre organisation. C'est primordial car on passe énormément de temps assis et parfois on est tenté de grignoter. Le premier mois, j'ai pris des kilos rapidement. Du coup, je me force à faire un minimum de sport 2 fois par semaine. Courir, renforcement musculaire, étirement. Le sport me permet aussi d'être mieux attentif sur la route et plus patient avec les clients. Je te remercie pour ton commentaire Didi Concept. Il réagit à ma vidéo sur le sport, voilà, vidéo que vous pouvez voir ici, où je disais que c'est bien d'avoir une activité sportive parce que bah voilà, on est assis tout le temps et ça peut occasionner des problèmes de santé. Au-delà du fait que tu peux prendre du poids, parce que tu vois, moi, bon, vous me voyez en général jusque-là, vous me voyez rarement en entier, on va dire. Euh, j'ai pas une morphologie à prendre du poids facilement. J'en perds pas, mais j'en prends pas non plus. Tu vois, j'ai un métabolisme comme ça. Mais bon, tout le monde n'est pas, enfin, tout le monde n'a pas le même métabolisme que moi. Et puis c'est vrai que si tu restes assis et que tu grignotes tout le temps, bah voilà, tu vas forcément avoir un impact sur ta santé. Ça peut être de l'obésité, ça peut être des problèmes de glycémie si tu bouffes enfin si tu manges des bons becs ou des trucs comme ça. Tu peux avoir des problèmes de santé importants. Donc c'est vrai que il faut faire du sport. Après, peu importe le sport que tu fais, mais moi je te recommande de faire du sport sans faire le gars hyper sportif, parce que tu vois, là il y a eu l'hiver. Franchement, j'étais pas trop motivé pour faire du sport. J'ai bien mangé aussi cet hiver. Et donc, j'ai laissé un petit peu de côté mon activité course que je faisais régulièrement. Mais voilà, les beaux jours reviennent. Parce que moi, je suis en campagne, en fait. J'habite un peu à la campagne. Donc, tu vois, les chemins que j'emprunte pour courir, c'est pas terrible. Ou alors, faut que je cours sur la route, mais il y a des voitures, il y a des flaques d'eau dans les caniveaux. Tu vois, c'est pas terrible. C'est quand même beaucoup plus pratique quand il fait beau comme ça. Ou alors, sinon, ça voudrait dire que soit je vais dans une salle de sport, mais je trouve ça franchement pas ouf d'aller dans une salle de sport pour courir.
Après, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais moi je préfère courir dehors. Et, et puis prendre ma voiture pour aller à un endroit où je peux courir aussi, je trouve ça pas top alors que j'ai un chemin au bout de ma rue, quoi. Donc bon, j'ai l'intention de m'y remettre, mais pas tout de suite. En tout cas, il parle aussi, et ça c'est intéressant, tu vois, je pense pas vous en avoir déjà parlé quand je vous ai abordé le sujet du sport, mais il dit que ça permet d'être plus patient avec les clients qui peuvent être un petit peu difficiles. Ouais, pourquoi pas, tu sais. Quand t'as des enfants qui ont un comportement un peu difficile, etc., on te recommande souvent de leur faire du sport, ça peut leur permettre de se défouler, etc. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Bon, allez, on passe au prochain commentaire. Alors, c'est Geshoy qui me l'envoie, celui-ci. Il me dit bonjour, est-ce que vous aimez la Toyota Auris? Alors, Geshoy, la Toyota Auris, c'est la voiture que j'ai. Donc après, je ne sais pas si tu le savais, mais si tu le savais et que ta question c'est de savoir si j'aime ma voiture, bah ouais, en fait, moi je la trouve pas mal. Alors, je dis pas que c'est la meilleure qu'il puisse y avoir. Sûrement que je pourrais avoir une meilleure voiture, plus confortable, plus spacieuse. En tout cas, je trouve que le compromis, enfin le rapport qualité-prix, je le trouve vraiment intéressant. Je dis pas ça parce que c'est ma voiture. Si ma voiture ne me plaisait pas, je vous dirais bah voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Moi je connais les limites et les qualités de ma voiture. Encore une fois, je te renvoie vers ma vidéo voiture si jamais ça t'intéresse d'approfondir un petit peu sur ce sujet pour que je te présente ma voiture et tout. Euh, mais voilà, les points, je vous le dis rapidement, les points intéressants que je trouve sur ma voiture, c'est qu'elle consomme pas beaucoup, elle coûte pas cher donc en essence forcément, mais en assurance aussi. Elle se stationne facilement dans des endroits où tu peux être un petit peu en difficulté pour te garer, c'est bien d'avoir une petite voiture. Et le coffre, même s'il n'est pas immense, il est quand même raisonnable. Voilà. Maintenant, comment dire, les limites de ce véhicule, bah, ça va être la place. Forcément, c'est pas un break. Donc, quand tu transportes des gens à l'aéroport ou à la gare et qu'ils ont vraiment beaucoup de bagages, ça, c'est en général quand les clients ils sont plus que deux. Tu vois, quand ils sont trois, voire quatre, là, bah, du coup, si chacun a une valise, t'imagines tout de suite que si t'as pas un break, ça va être un peu compliqué. Mais, en même temps, et c'est ce que j'ai déjà dit à des clients, parce que des fois, enfin, il y a des gens, c'est des ouf, hein. Des fois, ça m'est déjà arrivé, maintenant je le fais plus, hein, mais ça m'est déjà arrivé d'aller chercher des clients au Ikea. En fait, Uber, c'est des malins parce que je sais pas si c'est fait exprès, mais t'arrives en fait et ils te mettent juste l'adresse. Tu vois, nous, il est avenue des 40 Journaux, le Ikea à Bordeaux. Et en fait, tu sais pas que c'est le Ikea. C'est une fois que tu as accepté la course et que tu vois le point sur la carte que tu vois que c'est le Ikea. Donc là, après, tu es un petit peu pris au dépourvu et puis bah, du coup, tu dois t'y rendre. Et tu y vas et des fois, tu vois des gens, ils ont des meubles, des trucs comme ça. Et tu vois, ils sont surpris en te voyant arriver. Tu sais, ils font oh, elle est petite votre voiture. Il y a une option sur Uber qui te permet de prendre un véhicule XL. Ça coûte un peu plus cher, mais au moins tu as l'assurance d'avoir un break. Ou moins d'un véhicule beaucoup plus spacieux que le mien. Moi, quand je vois des gens avec des gros sacs, un caddie blindé avec des planches qui dépassent du caddie et tout, enfin, tu vois, je me dis, mais bon. Bon, ça m'est déjà arrivé, on a déjà fait avec et tout, mais des fois, c'est limite, quoi, c'est limite. Bon, bref. Donc, est-ce que je suis content de ma Toyota Auris? Oui. Ouais, j'aime bien ma Toyota Auris, ça ne m'a pas coûté très cher en plus, et au niveau entretien, consommation, assurance, vraiment sur un point de vue comptable et économie, elle est vraiment très économique. Maintenant, je pourrais avoir une voiture qui a un peu plus de gueule. S'il y a un point noir, on va dire, de cette voiture, c'est, et on en parlera un petit peu plus loin dans cette vidéo, c'est que c'est difficile de démarcher de la clientèle privée avec un véhicule comme celui-là. Tu vois, si tu veux démarcher une clientèle privée dans certains établissements, il te faut une Mercedes, quoi. Il te faut une Mercedes ou un véhicule vraiment classe, minimum berline,
pour pouvoir accrocher de la clientèle privée, parce que moi je me vois pas, j'ai même pas tenté, tu vois. Je me vois pas aller dans un hôtel et leur proposer mes services avec ma Toyota Auris citadine, tu vois. Ce n'est pas cohérent. J'ai de la clientèle privée, mais c'est pas celle-ci. Moi, mon créneau, c'est pas celui-là. Alors, donc merci Geishoy pour ton commentaire. Donc on passe à un commentaire de Mike Edition 301 qui nous dit: merci pour les détails, vous êtes très généreux, je te remercie. Je vais débuter bientôt l'activité. Je voulais savoir si la Tesla est recommandée et surtout si on est appelé à faire des longues distances. Pour le reste, force et courage à vous. Merci à toi. Alors, est-ce que je recommande la Tesla? Dans une vidéo où je vous parle des véhicules que je recommande pour démarrer l'activité de VTC, je vous marque que je ne vous recommande pas les véhicules neufs. Mais il y a une exception. Après, c'est mon avis, attention, hein, c'est mon avis. Je mets une exception à cela. Je mets les Tesla en exception. Parce que il va y avoir plusieurs facteurs qui vont faire que la Tesla peut être intéressante. D'un, les plateformes comme Uber, Bolt t'encouragent et t'aident au financement des véhicules comme ça, tout électriques. Et en plus, ils ont des partenariats avec Tesla, Uber. De deux, le véhicule électrique, il n'y a pas mieux au niveau rentabilité, au niveau des kilomètres que tu vas faire, tu vois, au niveau consommation. Ça va être beaucoup plus rentable, il n'y a pas photo, hein. Ceux qui vous disent ouais c'est équivalent, etc., ça veut dire soit qu'ils n'ont pas vraiment calculé, soit qu'ils rechargent leur véhicule du coup dans des stations. Et bien sûr, en fait, le véhicule électrique, là où il va être le plus intéressant pour toi, c'est si tu as un lieu de garage chez toi et que tu peux la recharger chez toi. Là, franchement, si tu as de quoi la charger chez toi, avec une borne exprès ou pas, hein, parce que si tu n'as pas de borne, tu peux la brancher sur une prise secteur, c'est juste que ça va être plus long. Mais par exemple, tu fais, je sais pas, 200 km par jour, tu recharges ton véhicule tous les soirs chez toi pendant les heures creuses, ça va être largement plus rentable qu'une essence, une hybride ou un diesel, mais il n'y a pas photo. Par contre, tu vas devoir investir, ça veut dire que tu vas devoir dépenser une somme d'argent un peu plus conséquente à l'achat. Par contre, je te déconseille d'acheter un véhicule électrique d'occasion dans une concession où on va te louer la batterie. Voilà, ça, tu vas perdre au niveau rentabilité. Moi, j'ai hésité à le faire en achetant mon véhicule. Et quand on m'a dit que je ne pouvais pas acheter un véhicule d'occasion électrique dans une concession, parce que je voulais avoir quand même la garantie du véhicule, c'est pour ça que je voulais acheter dans une concession. Et quand on m'a dit qu'on me louerait la batterie, j'ai dit non. En fait, j'ai fait mes calculs et non, ce n'est pas intéressant. C'est intéressant pour quelqu'un, mais pas pour toi. Pour la concession, c'est pour ça qu'ils proposent ce service-là. Voilà pour la première partie de ta question. Ouais, tu me demandais si surtout on est appelé à faire des longues distances. Bah là, ça va dépendre de plein de choses, hein. Sur les applications, je te dirais non. Il y a peu de chances que tu sois amené à faire des longues distances. Franchement, moi je crois que la course la plus grosse que j'ai eue en application, ça doit être 60 ou 70 euros, un truc comme ça. Tu vois, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Il y a des gens qui ont parfois eu des courses beaucoup plus importantes, peut-être ceux qui attendent pendant 1 heure ou deux à l'aéroport, mais moi je fais pas ça, j'aime pas ça, attendre comme ça éternellement à l'aéroport ou à la gare. D'ailleurs, c'est interdit, t'as pas le droit de faire ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, peut-être que si tu as de la clientèle privée via un site internet ou que tu as des partenariats, peut-être que tu peux avoir des courses longues comme ça, mais globalement, si tu fais de l'application ou si tu travailles avec des partenaires de proximité, les partenaires de proximité ils vont te demander quoi? Je pense bien souvent à emmener un client de l'établissement à la gare ou à l'aéroport. Donc si la gare et l'aéroport est pas super loin de l'établissement que tu as démarché, bah tu vas pas avoir des très grosses distances. C'est à toi de gérer. Moi, je fais à titre d'info, je ne suis pas une référence, je te donne juste mon expérience à moi. Je fais à peu près 200 km par jour, donc ça fait environ 1000 km par semaine. Voilà, grosso modo. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, mais grosso modo. Donc avec un véhicule électrique, c'est bon, t'as une Tesla, tu roules, hein. Ouais, franchement, je te le conseille. Si tu as l'argent pour le faire, même si tu es débutant, là pour le coup, je te dirais, tu peux tester.
Par contre, attention, je te vends pas le travail sur application et tout. Fais très attention. Si tu te lances dans un achat comme ça, en faisant de l'application à 90% du temps, tu vas trouver le temps long parce que tu vas devoir bosser beaucoup pour avoir assez de courses pour faire ton chiffre. Les applications, plus ça va, plus il y a de chauffeurs, et plus il y a de chauffeurs, bah voilà, plus il va y avoir de l'offre, et la demande, elle, ne bouge pas ou bouge moins vite, et du coup, il va y avoir une pénurie de clients par rapport au nombre de chauffeurs. Donc tu vas devoir travailler plus longtemps pour pouvoir compenser en fait ce surplus de chauffeurs qu'il y a dans les coins. Je pense que ça dépend des coins en France, ça dépend de la saisonnalité sûrement aussi. Mais fais gaffe quand tu investis beaucoup d'argent comme ça dans un véhicule, garde en tête qu'il va falloir que tu démarches ta clientèle privée. Avec une Tesla, tu peux démarcher des hôtels, tu peux démarcher des caves à vin, tu peux démarcher des lieux touristiques qui sont proches de chez toi. Fais-le parce que les applications en soi, c'est pas le but ultime d'un chauffeur VTC. Tu vois, donc il faut que tu arrives à diversifier. Si tu es encore là, pense à t'abonner, c'est juste en bas, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors, donc on passe au prochain commentaire de Macaron Rouge. Macaron Rouge, je te salue au passage, je sais que tu es un fidèle. Je te remercie à chaque fois pour tes messages, franchement ça fait plaisir. Alors, sachez que vous pouvez faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour récupérer 4 points une fois par an. Ça coûte entre 150 et 250 euros. Ça aussi, c'est un business, mais bon, ça peut sauver des permis. Ouais, il a raison, Macaron Rouge. Je vous ai fait une vidéo où je vous parle des nouveaux radars. Je te mets le lien ici. Je vous parle des nouveaux radars là et que en gros, quand tu es chauffeur VTC, je sais pas au bout de X expérience si tu as toujours cette appréhension, mais en tout cas, moi je l'ai, c'est de perdre des points sur mon permis. Ça va vite, hein. Moi, je me suis arrêté une fois devant la gare. Franchement, ça a duré même pas une minute. Il y avait un client qui trouvait pas le lieu de... Comment dire, normalement c'est devant un hôtel, et encore que même là on n'a pas le droit de stationner normalement. J'ai arrêté la voiture, j'ai ouvert le coffre, j'ai chargé ses affaires, je l'ai fait installer et je me suis pris une amende. 3 points quand même. 3 points, le policier franchement il a abusé. 3 points pour arrêt dangereux. Voilà, je vous laisse le soin d'en penser ce que vous en voulez, mais franchement c'est abusé. Donc je me suis laissé la possibilité aussi de faire un stage de récupération de points, et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans cette fameuse vidéo de radar, etc. Parce qu'en fait, les stages de récupération de points, t'en récupères 4, et c'est une fois par an. Et moi je trouvais ça dommage de faire tout de suite un stage de récupération de points, alors que j'ai perdu que 3 points sur mon permis, donc il me reste encore 9. Tu vois, même si ça fait un petit peu peut-être crevard de se dire ah ouais bon pour un point t'aurais pu quand même faire le stage de récupération de points, je me dis que c'est pas sûr que je vais perdre encore un point d'ici 3 ans. Du coup 3 ans c'est pour récupérer tes points quand tu as perdu 3 points d'un coup. Donc c'est pour ça que je l'ai pas fait encore. Mais bien sûr, si je tombe en dessous des 8 points sur mon permis, je ferai un stage de récupération de points pour remonter et avoir 4 points d'un coup. Voilà les amis. Alors, on passe sur un commentaire de ATGC1MO qui dit combien tu dépenses dans tes charges pour ne pas pouvoir te sortir 2000 euros, car même avec 15 euros de l'heure, je fais 9 heures par jour sur 24 jours et par mois, et je dégage 3400 euros de chiffre d'affaires et au moins 2000 euros dans la poche. Après, je suis en électrique en hiver, j'ai même pas 100 euros par mois d'électricité. Alors, je vais t'appeler AT, hein, ça va aller plus vite. AT, ça va dépendre de plein de choses en fait, ta rentabilité. Déjà, ça va dépendre du statut de société que tu as. Est-ce que tu as une société? Est-ce que tu as une auto-entreprise? Est-ce que tu as une SARL? Est-ce que tu as une SASU? Est-ce que tu touches le chômage? Est-ce que tu touches pas le chômage? Ça va dépendre de plein de trucs. Ça va dépendre du véhicule que tu as. Est-ce que tu as un véhicule neuf ou pas? Combien tu payes d'assurance? Combien tu payes d'essence? Est-ce que tu es en hybride? Est-ce que tu es en diesel? Est-ce que tu es en électrique? Est-ce que tu es en full électrique? Alors, tu gagnes, t'as 3400 euros de chiffre d'affaires et tu arrives à te sortir 2000 euros de salaire. Je pense que ouais, c'est possible.
c'est possible, mais voilà. Alors, à mon avis, si tu te sors vraiment 2000 euros de salaire en ayant 3400 euros de chiffre d'affaires, c'est que peut-être que tu as l'ACRE pour avoir une diminution des charges sociales. Ou alors tu passes ric-rac, tu vois, au niveau de ton chiffre d'affaires et de ton salaire, parce qu'il ne faut pas oublier que 2000 euros de salaire, tu as peut-être 1500 euros aussi de charges sociales à côté, hein. À part si tu as l'ACRE où tu vas avoir un petit peu moins de charges sociales. Donc ça veut dire que ton résultat à la fin de l'année, il est proche de zéro. En fait, tu vis peut-être ric-rac pour avoir un résultat pas loin de zéro. Je sais pas, n'hésite pas à répondre à ton commentaire pour donner un petit peu plus de précision. Mais ouais, c'est possible, hein. Moi, je fais à peu près, ça dépend des mois, parce que je travaille pas toutes les semaines. Des fois, je m'accorde une semaine où je fais autre chose. J'ai des travaux à faire dans ma maison, je pars une semaine en vacances, tu vois. Donc, je suis pas. Mais si mon rythme de croisière, c'est 1000 euros par semaine, donc environ 4000 euros par mois de chiffre d'affaires. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. Ouais, non, non, pour te dire quand même, je fais très attention à mes charges. Il y a un point dans mes charges qui est élevé, et je le sais. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes charges pour vous expliquer un petit peu. Je vais vous renvoyer plein de fois comme ça sur des vidéos que j'ai faites, etc. Mais après, libre à vous d'aller voir les vidéos que vous voulez. Mais je te renvoie vers ma vidéo où je t'explique un petit peu la rentabilité de mon entreprise, on va dire. Moi, le poste de dépense où je pourrais faire un effort, c'est sur la comptabilité. Je paye presque 240 euros par mois TTC de comptable. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu peux avoir beaucoup moins cher. Sauf que, bah voilà, j'ai un comptable qui me met à disposition une application qui est franchement très pratique. Je me dis que bon, changer de comptable, ça veut dire tout un tas comment dire. Il faut que je récupère. Bon, les documents, je les ai déjà, hein. Voilà, c'est toute une démarche et pour le moment, j'ai pas envie de ça. Peut-être qu'un jour je le ferai. Pour le moment, non. Mais c'est vrai que je pense que je pourrais gagner au moins 100 euros par mois juste en changeant de comptable. Mais bon, voilà. Après, pour le reste, au niveau de l'essence, je suis en hybride. J'ai pris la carte WEX de chez Bolt, du partenariat Bolt. La carte WEX, c'est à peu près 10 centimes d'économie par litre d'essence. Va voir si tu as l'application Bolt. C'est le premier mois là, ça fait 15 jours à peine que je suis chez eux. On verra ce que ça donne au bout de quelques mois d'utilisation pour voir si c'est vraiment intéressant cette carte. Bon, je l'ai prise, on verra bien. Ensuite, toutes les charges, franchement, je fais attention. Le midi, je dépense pas de ouf pour manger. L'essence, enfin pas l'essence, voilà, ça c'est un poste incompressible. Je peux pas faire autrement. Ensuite, l'assurance, je paye pas beaucoup. C'est un véhicule qui a 10 ans que j'ai. C'est une hybride, elle est blanche aussi. Tu payes moins cher d'assurance quand ton véhicule est blanc. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme charge? Bah ouais, non, mais il y a la compta, mais bon, ça représente pas non plus de ouf. Donc non, quand même, je pense que j'ai quand même bien optimisé le truc au niveau des charges. Mais je serais curieux que tu nous expliques un petit peu comment tu fais, AT. N'hésite pas, hein, puis les autres, allez voir en commentaire un petit peu comment ils se débrouillent, AT. Merci à toi pour ton commentaire. Alors, Sacha Levasseur 5047. Il nous dit en vrai, je faisais comme toi au début, j'appelais la personne, sauf que les gens qui te font attendre sont souvent irrespectueux. Maintenant, j'attends en warning 1 minute max, après j'éteins la voiture et j'attends pour annuler. Et si le client sort une fois annulé, tu lui parles même pas, tu t'en vas. Prochaine fois, il respectera, ils reçoivent des notifications des applications pour leur dire quand on arrive et quand on est là. Merci pour ton commentaire. Ouais, c'était un petit peu radical quand même, mais je comprends un peu comment dire, ton impatience. Peut-être que ça fait un moment que tu fais ce métier-là et que tu en as marre en fait de ce genre de comportement. Mais quand même, moi, je vais pas dire que je recommande ce type de comportement quand même. Mais je peux comprendre. Si tu arrives en bas d'un immeuble ou quoi, que tu as des difficultés pour te garer, tu attends la personne et qu'elle descend pas. Et en plus, en général, ces personnes-là, quand elles arrivent, elles s'excusent même pas. Tu vois, pour elles, c'est normal de te faire attendre. Alors que toi, tu galères, tu risques de te prendre une amende. N'oublie pas, hein, parce que à Bordeaux, par exemple,
tu as des véhicules, je te mets la photo là du véhicule en question, tu as des véhicules qui flashent aux alentours, tous les véhicules, pour savoir si tu as payé le stationnement ou pas. Donc si tu as arrêté, même si par miracle tu arrives à avoir une place de stationnement devant chez un client à Bordeaux, tu vas pas aller payer le parc-mètre en attendant ton client 2 minutes. Tu vas attendre en warning. Ou alors tu mets pas tes warnings. Mais il suffit que là, cette voiture-là arrive, tu te fais flasher, tu as une amende pour toi. Mais la plupart du temps, ce qui arrive quand tu es dans des rues comme ça, c'est que tu peux pas t'arrêter. Le pire du pire, c'est quand tu es dans une rue à sens unique et que tu as du passage. Donc il peut y avoir des gens derrière toi. Donc là, c'est soit tu arrives à te mettre sur le trottoir et pour patienter, soit tu peux pas et tu es obligé de refaire un tour et franchement, c'est galère. Donc je peux comprendre que tu perds patience et que tu annules, mais de là après à te cacher pour annuler la course et tout, non, peut-être pas quand même, tu vois, faut pas exagérer. Mais on va dire, comment dire, le manuel du bon client, il faut que le client soit en bas quand il commande la course, tu vois, c'est un minimum. Alors après, quand il pleut, qu'il se mette à l'abri en t'attendant, pourquoi pas, tu vois, ça c'est normal, on va dire. Mais qu'il te fasse galérer 3 minutes devant un immeuble et que tu peux pas te garer, non, franchement, c'est abusé. Et en fait, Sacha Levasseur, il fait référence à une... comment dire, à un short que j'ai fait où j'ai attendu une cliente devant chez elle quelques minutes, mais quelques minutes c'est long quand tu peux pas te garer convenablement, hein. Et c'était une toute petite course à 9 euros. J'ai pris la cliente et j'ai même pas vu qu'elle était en train de manger dans le véhicule et elle m'a mis des miettes mais partout dans le véhicule. Donc j'ai galéré, j'ai attendu, elle s'est pas excusée, elle m'a pourri le véhicule, franchement j'étais dégoûté quoi. Donc voilà, donc je peux comprendre, mais bon voilà, essayez d'être patient. Fais du sport peut-être comme dirait Didi Concept. Allez, on passe au commentaire suivant. C'est Cellulo Sensei qui nous dit, et qui s'est abonné il n'y a pas longtemps, je te remercie. Bonjour, j'aimerais finaliser mon inscription en tant que chauffeur VTC sur les applications Bolt et Uber. Malheureusement, on me demande de me déplacer jusqu'à leur siège sur Paris. Pour moi, c'est impossible. Je vis à 700 km au sud de la capitale. C'est la croix et la bannière pour essayer de me faire comprendre avec leur chat. Comment avez-vous fait, vous qui vivez loin de Paris, pour finaliser votre inscription? Alors, Cellulo Sensei, moi, j'ai pas eu ce cas. Je sais pas exactement où tu habites. J'imagine que tu dois habiter dans le sud-est pour être à 700 km de Paris et pas à côté de Bordeaux. Parce que, en fait, moi, quand je me suis inscrit sur les applications Bolt et Uber, ils ont des bureaux. Alors, Uber, ils ont des bureaux à Mérignac, donc c'est en banlieue de Bordeaux. Et Bolt, ils ont des bureaux derrière la gare. Donc en fait, j'ai pas eu à me déplacer très loin. C'était autour de chez moi. Voilà. Donc moi j'ai pas eu cette galère. Donc je sais pas, essaye de les appeler peut-être si tu arrives. Je sais que c'est compliqué hein, de les joindre, mais lâche pas. Je suis sûr qu'il doit y avoir un endroit beaucoup moins loin pour aller te faire inscrire, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, pour rappel, quand tu veux t'inscrire sur les applications, ils te demandent de fournir tout un tas de documents, ta carte VTC, ton assurance responsabilité civile, ton assurance de véhicule, de transport à titre onéreux. Enfin voilà, ils te demandent plein de trucs. Et pour vérifier que c'est bien toi, ils te demandent de te rendre dans un bureau avec ta carte et de finaliser l'inscription avec eux. Ils vérifient que tu es bien le chauffeur en fait que tu prétends être. Je pense que c'est pour ça. Et du coup, ils te demandent de te déplacer pour ça. Donc c'est une étape obligée normalement, mais tu dois pouvoir trouver moins loin que de faire 700 km, c'est un peu abusé, hein. Imagine-toi quelqu'un qui fait chauffeur VTC en Guadeloupe ou je sais pas où, ils vont pas lui demander d'aller à Paris, hein. Je suis sûr qu'ils ont des bureaux aussi dans les dom-toms, hein. Bon voilà. Merci à toi pour ton commentaire. Donc Booba Cardialo qui nous dit moi j'ai essayé avec la clientèle privée, si t'as pas Mercedes classe E ou van c'est vraiment compliqué. Ouais, je pense aussi, moi j'ai pas essayé, mais c'est bien que tu nous fasses ton petit retour là, mais tu verras sur d'autres vidéos qui tournent sur YouTube ou même sur des forums VTC, c'est vrai que souvent on te dit si t'as pas un véhicule classe, tu vois, noir, type Mercedes, c'est difficile de te faire de la clientèle privée, ou alors il te faut un beau 508 peut-être, tu vois, break, bien entretenu, assez récent,
Et encore, je suis pas sûr, un véhicule français. Mais ouais, c'est vrai que c'est difficile. Mais tu peux adapter, tu vois. T'es pas obligé de démarcher des hôtels 5 étoiles, de démarcher des hôtels, des restaurants de luxe ou des caves à vin prestigieuses. Peut-être que tu peux démarcher des chambres d'hôtes, peut-être que tu peux démarcher des petits restaurants qui sont pas loin de chez toi, qui ne demandent pas forcément de Mercedes. Si tu as un véhicule qui passe, peut-être que ça peut le faire. Tu vois, moi je vous parlais dans ma vidéo précédente que j'avais démarché des établissements qui accueillent des personnes âgées. Bon bah voilà, parce que moi je suis issu de ce milieu-là, tu vois, j'ai travaillé 12 ans dans l'aide à domicile, donc je connais bien cette clientèle âgée et en situation de handicap. Mais après, voilà, laisse libre cours à ton imagination. Je suis sûr qu'il y a peut-être d'autres établissements, d'autres entreprises peut-être aussi, qui recherchent des transports. Et ben lâche pas l'affaire, je pense que tu parviendras à trouver de la clientèle privée, j'en suis sûr. Allez, on passe à la question suivante. C'est Sony Noza qui nous dit: Salut, en combien de minutes ta carte SD est pleine pour ma dashcam? Ce n'est pas seulement quelques minutes, alors non. En fait, ta dashcam, ça doit dépendre des dashcams, mais moi j'ai une dashcam où j'ai une carte SD externe. Et j'ai mis une carte SD quand même assez grosse qui me permet, non, elle tient sur plusieurs jours, hein, mon enregistrement. Donc c'est pas quelques minutes. Ensuite, si t'arrive un souci, tu as un bouton où tu peux appuyer. Et alors, je vais peut-être partir du début. En fait, la dashcam, le fonctionnement quand tu as une carte SD, c'est un roulement, tu vois. Ça veut dire que ça enregistre, ça enregistre, ça enregistre, jusqu'à temps que ta carte SD est pleine. Et dès qu'elle est pleine, ça enregistre par-dessus la plus ancienne vidéo et voilà, et ça fait un roulement comme ça, d'accord? Sauf que quand il t'arrive un pépin, tu as un bouton, moi j'ai un bouton, il est rouge, t'appuies dessus et en fait ça bloque l'enregistrement, je sais plus combien de minutes avant et combien de minutes après, mais ça bloque l'enregistrement pour pas qu'il soit écrasé quand ça va continuer à tourner, d'accord? Et ça te laisse le temps après de récupérer l'enregistrement, de le mettre sur ton PC et puis après de remettre ta carte SD dans ton appareil. Donc ça c'est pour les appareils qui fonctionnent un peu comme ma dashcam. Mais tu as aussi des dashcams qui fonctionnent en Wi-Fi, tu vois, en réseau. Et où là, t'as pas de carte SD, ça envoie directement en réseau, tu vois, en Wi-Fi, par Internet, directement sur un serveur, et que tu peux récupérer comme ça tes vidéos quand tu en as besoin. Donc ça dépend en fait, hein, ça dépend vraiment de quel matériel tu utilises. Hein. Tu prends une grosse carte SD, ça va durer plus longtemps, si tu en prends une petite, ça va durer moins longtemps. Si tu prends une dashcam avec enregistrement sur un serveur, bah voilà, t'as pas ce problème-là. Mais tu vas la payer plus cher ta dashcam. Thomas Romero 7132 qui nous dit: Salut Cédric, je suis aussi VTC débutant sur Bordeaux en micro-entreprise, donc c'est auto-entrepreneur. Peux-tu m'éclairer sur ce sujet? Je dois déclarer quoi à l'URSSAF? Le brut, c'est-à-dire le montant que le client paye pour une course, ou le net? Ce que je reçois sur mon compte en banque, je vois à peu près tout et n'importe quoi. Merci pour ta réponse. Alors, le statut de micro-entrepreneur, c'est, on va dire, le plus simple. Je ne dis pas que c'est le plus rentable, mais c'est le plus simple au niveau de tes déclarations. C'est ton chiffre d'affaires, tout simplement. L'argent que tu perçois de Uber sur une course, imagine-toi, tu as une course à 20 euros qui sonne. Les 20 euros que tu vas avoir, c'est pas ton chiffre d'affaires. Les 20 euros que tu perçois, c'est la commission chauffeur. D'accord? Ton chiffre d'affaires, c'est la commission chauffeur, donc tes 20 euros de ta course, plus la commission Uber. Tu as des récapitulatifs, enfin Uber, Bolt ou ce que tu veux. Si tu fais du privé, bon là la question se pose pas, c'est ton chiffre d'affaires total, tout simplement. Donc du coup tu vas avoir les 20 euros plus les 25%, je sais pas combien ça fait, plus les 25% qui sont en plus. Sur les récapitulatifs fiscaux que t'envoies tous les mois les applications, tu as marqué tout ça. Tu as marqué le chiffre d'affaires plus les commissions. Et dans ce cas-là, il faut que tu additionnes tout
et oui, et que tu déclares ça. Voilà, et tu vas être imposé sur ton chiffre d'affaires total. Vérifie quand même, parce que moi je te donne mon avis, parce que j'ai fait un peu de compta, tu vois, donc je pense ne pas me tromper en te disant ça, mais ce que je sais de façon certaine, c'est que sur le régime micro-entreprise, tu dois déclarer ton chiffre d'affaires. Et que quand tu as 20 euros de Uber pour une course, les 20 euros, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est ta commission. Donc forcément, tu dois rajouter la commission Uber par-dessus. Voilà, voilà. Alors, Vrille Freddy. Les flyers, le retour, c'est de 3 sur 1000. Donc 3 clients potentiels sur 1000. Les cartes de visite dans les hôtels et restaurants, ceux qui vont te demander, tu me donnes quoi comme commission? Et au final, pour Paris, Orly, 50 euros, moins les 20 euros de com, tu bosses au même prix que Uber. Alors, il y a du vrai et du exagéré, je trouve, hein, dans ce que tu dis. Alors quand tu dis Paris-Orly 50 euros, moins les 20 euros de com, parce que on va dire les gens dans les hôtels, etc., te demandent la com, etc., de leur donner un billet en fait pour les courses, peut-être, je sais pas. Je suis pas bien placé pour te le dire, puisque moi je démarche pas ce type de clientèle. Donc peut-être que tu peux ajuster ton tarif aussi en fonction de ça. Et sur une course à 50 euros, le réceptionniste qui te prend 20 euros, ça me semble vraiment exagéré, tu vois. Ça me semble vraiment, vraiment exagéré. Mais bon, pour ce qui est des flyers, si le retour est de 3 sur 1000, moi je te le dis tout de suite, je prends. Je prends mon courage à deux mains, je prends mes flyers et j'en distribue 1000. Tu sais pourquoi? Parce que ok, tu vas choper 3 clients sur 1000. Mais c'est 3 clients. Un client, ça peut te changer ton quotidien. Imagine-toi que parmi ces 3 clients, c'est un mec qui se rend à l'aéroport chaque semaine, qui bosse sur Paris par exemple. Je sais pas, tu es à Bordeaux, le gars il bosse sur Paris. Et du coup, ça veut dire que tous les lundis, il va te demander de l'amener à l'aéroport. Et tous les vendredis, il va te demander d'aller le récupérer à l'aéroport ou à la gare ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui n'ont pas envie de prendre leur voiture et qui vont te demander peut-être 2, 3 fois par semaine de les emmener au bureau et d'aller les récupérer. Et puis quand ils vont partir en vacances, ils vont te demander de les amener eux avec leur famille à la gare, etc. Moi je pense que même si mon retour personnel n'a pas été ouf au niveau des flyers, etc. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai vu, les retours flyers, c'est à peu près ça, faut compter une infime partie de retour. Mais il suffit que tu accroches un client intéressant et ça peut vraiment te changer la donne, quoi. Donc pourquoi pas. Après, si vraiment tu as la flemme d'aller distribuer des flyers, il y a des sociétés qui existent dans les grandes villes. J'ai pas le nom là, mais je te les mettrai ici comment dire, je t'en listerai au moins un ici que j'ai en tête. Et ils te proposent, en fait, tu leur donnes des flyers et ils les distribuent pour toi dans les boîtes aux lettres. Voilà, si vraiment tu as la flemme, tu peux faire ça. Je suis pas sûr que ce soit le plus rentable. Le mieux, c'est que tu prends une journée à un créneau où les applications ça pose pas des masses et où toi t'as pas de clients privés, tu prends tes flyers et puis t'y vas, quoi. Tu distribues. Voilà, au moins tu rentabilises le temps où t'as pas de clients. Et puis si après tu trouves que vraiment les flyers ça rapporte rien, bah t'arrêtes, tu vois, ou quand t'as tes clients privés, etc. Après t'arrêtes. Moi j'ai mes clients privés, peut-être qu'il faudrait que je me remette à distribuer des flyers, je sais pas. Pour le moment je suis pas repassé par la case flyer, mais bon. Merci à toi quand même, un vrai Freddy pour ton commentaire. Alors, moi je vous le dis tout de suite, que ton commentaire il soit, on va dire, pour le système de VTC, que tu aimes le système VTC, que tu aimes pas, le tout c'est qu'il soit constructif ton commentaire. Des fois je vois des commentaires péjoratifs qui disent ouais c'est n'importe quoi ce que tu dis, je suis pas d'accord avec toi, tu fais venir des chauffeurs en leur disant n'importe quoi. Alors déjà ça non, tu vois. Que tu dises que tu n'es pas d'accord avec moi parce que tac 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 tac, ton expérience te dit que boum, pourquoi pas, tu vois. On est là après tout, moi je vous donne je vous lis mon expérience, je suis derrière ma caméra, c'est vrai que c'est à sens unique, voilà, je vous balance un petit peu mon expérience comme ça, et dans les commentaires, bah voilà, vous me faites votre retour, vous êtes d'accord ou pas avec moi,
Mais par contre, si il y en a certains, ça m'arrive très 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 rarement de supprimer des commentaires, mais si la personne juste c'est un commentaire haineux, elle vient juste pour dire un commentaire haineux, bah le commentaire je vais le supprimer. Bah, ça m'arrive, je crois que j'en ai supprimé 2. Ça fait presque 1 an que je vous fais des vidéos. J'ai dû supprimer 2 commentaires parce que la critique était non constructive. Euh, Elle n'était pas construite, excuse-moi. La critique n'était pas construite et c'était plus du dénigrement, à la limite de l'insulte. Parce que moi, quand on me dit Cédric, tu fais exprès de vendre du rêve aux chauffeurs pour récolter des parrainages et t'enrichir. Là, franchement, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc là, je supprime le commentaire. À chaque fois, j'essaie de vous donner les bons, les mauvais côtés. Les commentaires, les liens de parrainage, je force personne à les utiliser. Vous les utilisez si vous voulez. Si tu suis d'autres chauffeurs VTC, ben voilà, tu as envie d'utiliser son code parrainage, tu utilises son code parrainage. Moi, il n'y a pas de problème. Ou tu n'utilises pas de code parrainage. Je te dis juste que si tu comptes t'inscrire sur une plateforme type Uber, Bolt, bah profites-en pour utiliser le code parrainage, tu gagneras toi, j'y gagnerai moi ou le chauffeur VTC qui te parrainera. Ce serait dommage de ne pas l'utiliser en fait, c'est tout. Maintenant, tu te fais ton propre avis sur le métier. La parenthèse étant faite, on est reparti. Alors, Claude Patoska 852 qui nous dit le constat n'est pas obligatoire donc dashcam. Pourquoi tu n'as pas l'accent de Bordeaux? Alors il y a 2 questions là. La première, le constat n'est pas obligatoire. En fait, tu vas avoir des grosses difficultés à te faire rembourser si tu n'as pas de constat. Ça c'est une chose. Mais je te conseille à 1000% d'avoir une dashcam effectivement parce que bah, si par exemple il y a quelqu'un qui te rentre dedans et qui prend la fuite, au moins tu peux donner les images à ton assurance pour prouver ta bonne foi. Voilà. Et au passage, tu as la plaque de la personne qui s'enfuit. Maintenant, voilà, oui, je te conseille ça. Il faisait référence à l'accident que j'avais eu avec une camionnette du bâtiment. Oui, bah bien sûr que j'avais les images sur ma dashcam, même s'il m'a rentré dedans par l'arrière. Après, en fait, c'est en voulant me doubler qui m'a accroché. Donc après, il n'était pas loin de moi en face. Donc je pense, j'ai même pas vérifié à vrai dire, mais je pense que j'ai les images sur ma dashcam. Enfin, que j'aurais eu les images sur ma dashcam, mais en fait, j'en ai pas eu besoin, puisque comme je vous l'ai dit, un coup de gomme magique et en fait, il y a tout qui est parti. Donc voilà. Pourquoi j'ai pas l'accent de Bordeaux? Parce que je suis pas bordelais, mon ami. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai pas l'accent de Bordeaux. Je suis troyen. Et ça fait depuis 2010 que je suis sur Bordeaux. Voilà, tout simplement. Alors, Simple Player 3970 qui nous dit Salut, quand tu dis que tu stationnes dans une rue de Bordeaux et que tu attends, tu vas sur une place payante? Point d'interrogation. Si oui, combien ça te coûte par rapport au chiffre d'affaires? Est-ce que ça peut être pris en compte dans les charges de l'entreprise? Alors, est-ce que tu stationnes dans les rues de Bordeaux quand tu attends sur une place payante? Alors, des fois oui, des fois non. Ça dépend où je suis. En fait, si je suis dans une rue très passante, je ne vais pas rester longtemps sur la place payante parce que, comme je te l'ai dit, il y a des véhicules qui scannent un peu toutes les plaques et qui balancent des amendes comme ça, en plus de la vidéo, comment dire, la vidéo, enfin ils peuvent te mettre des amendes par vidéo et tout ça. Donc en fait, tu es tellement fliqué qu'il faut faire gaffe à ça, quoi. Donc en général, soit je me place sur une allée de parking, comme là je suis sur une sortie d'entreprise, bah, vous voyez pas, mais je suis devant une grille d'une sortie d'entreprise, mais l'entreprise est fermée. Ou alors je me place sur le parking d'un magasin, etc. Des fois j'en profite pour grignoter un morceau en même temps. Et puis voilà quoi. Ou sinon, c'est... non, bah voilà, la plupart du temps c'est ça. Je pense que tu ferais une bien mauvaise opération si tu payais ton stationnement à chaque fois que tu stationnes dans une place payante pour attendre un client, parce que ça va te revenir cher. À mon avis, ce ne sera pas très rentable ton affaire. Mais maintenant, si tu as un client privé
Et ça peut arriver. Tu as un client privé qui habite en plein centre-ville, tu as un peu d'avance et tu sais que ta course, elle va te rapporter, je sais pas moi, 80 euros et tu n'as pas envie de perdre ta place juste devant, chez ton client. Tu peux payer ton stationnement, il n'y a pas de souci. Moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des gens à l'hôpital il y avait plus que en fait le transport, je devais vraiment accompagner la personne jusqu'à l'intérieur, voilà, une personne qui avait du mal à se déplacer, jusqu'à l'intérieur de l'hôpital, et là je paye le parking. Mais je paye avec ma société, c'est une charge de société. Bien sûr que tu peux mettre ça sur le compte de ta société, bien sûr. Et même ce que tu peux faire aussi, c'est le facturer à ton client, ce coût. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, on passe aux commentaires de MCRD de... Oh là là, excuse-moi pour ton commentaire. MCRD de France, 41,99. Si j'écorche vraiment, je suis désolé. Salut Cédric, merci pour tes vidéos. Je te remercie également. J'ai une question. Quand édite-t-on la facture à la fin de la course ou pendant les 6 minutes de test? Alors là, tu parles de l'examen pratique VTC. Je te renvoie vers ma vidéo, si toi tu écoutes cette vidéo là actuellement et que tu te demandes de quoi il s'agit. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les examens pratiques VTC. En fait, quand l'examinateur, quand tu as tiré ton adresse, etc., il va te demander de te repérer sur une carte, de mettre ton GPS, il va te demander à ce moment-là de faire un devis. Là, il te demande simplement de faire un devis. Tu fais ton devis, tu le présentes à ton client, qui est en diagonale par rapport à toi, à l'arrière droit, il doit, en tout cas, donner l'accord de son devis. Ensuite, s'il est OK, bah voilà, tu traces la route, tu le déposes entre guillemets, et quand tu reviens, c'est à ce moment-là que on te demande d'établir la facture. Et la facture doit reprendre les mentions du devis, en fait, les mêmes conditions que le devis. Et c'est à ce moment-là que tu édites ta facture. Voilà, tout simplement. Maintenant, moi, quand j'ai fait ma formation, on m'a expliqué que il y avait des points que tu pouvais pré-remplir sur ta facture, comme par exemple ton nom, ton adresse, le nom de société, qui peut être fictif ou pas, hein. Voilà, ça tu pouvais le pré-remplir, et comme ça tu n'avais plus que le reste à remplir. Moi, c'est ce que j'avais fait. Attends, j'ai un doute là. Je sais plus si je l'avais fait ou pas. En tout cas, le formateur m'avait dit qu'on pouvait. Maintenant, attention, moi je suis pas formateur, hein, je te le garantis pas à 100%, mais il me semble qu'on m'avait dit ça. D'ailleurs, si tu as l'intention de te lancer en tant que chauffeur VTC, enfin de t'inscrire, de faire l'examen pratique et théorique, je te recommande vivement de faire une formation. Il y a plein de dispositifs maintenant qui te permettent de faire une formation. Tu as ton compte CPF, quand t'inscrivant sur Uber, ils te mettent une offre où tu payes, je crois, c'est 20 ou 40 euros, la formation pratique. Quand tu as terminé ta formation théorique, en général, on te propose de t'accompagner pour la formation pratique. Tu peux financer avec ton CPF ou avec tes fonds propres. Bon, voilà, tu as quand même plein de moyens. Mais je te conseille vraiment vivement de faire une formation quand même. C'est pas obligatoire. Il y en a qui achètent des bouquins aussi. Je sais pas, chacun fait comme il veut, mais je te conseille de ne pas y aller tel quel, sans rien. Fais une petite formation quand même. Alors, un autre commentaire de Sky17 qui nous dit c'est sympa aussi que tu ouvres ta chaîne sur d'autres sujets. Eh bien, je te remercie, Sky. Tu fais référence aux quelques vidéos sur le Canada que je vous fais de temps à autre. J'essaye vraiment de ne pas inonder cette chaîne de vidéos qui traitent sur le sujet du Canada parce que vous êtes chauffeur VTC, pour la plupart d'entre vous, et que ce qui vous intéresse sûrement, c'est d'avoir des informations, une sorte de vie ma vie de chauffeur VTC, quoi, ou des choses comme ça, des échanges de questions-réponses.
Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, je vous parle un petit peu de mon projet personnel. Comme ça, vous vivez un petit peu ma vie depuis que je suis VTC jusqu'à là où la vie va m'emmener. Et c'est vrai que mon projet à moyen terme, c'est d'aller au Canada. Donc de temps en temps, je vous fais des vidéos là-dessus et je suis content que plusieurs personnes d'entre vous m'ont dit, et d'ailleurs m'ont dit que vous appréciez ce contenu. Et d'ailleurs, je vois sur les statistiques de mes vidéos que ces deux vidéos-là sur le Canada ont reçu quand même un bon accueil. Voilà, elles ont plutôt bien marché, enfin du moins aussi bien que les autres. Donc je suis plutôt satisfait de ce retour. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Après, je comprends que ça puisse pas intéresser tout le monde, hein, c'est normal. Mais ça me tenait à cœur aussi de vous parler un petit peu de ce projet personnel. Alors, j'ai fait exprès d'inclure dans ce petit listing foire aux questions deux questions, on va dire deux questions ou remarques un peu négatives pour que vous puissiez avoir comment dire, une balance entre les échanges que je vous fais habituellement en vous disant un petit peu ce que je pense de telle ou telle chose, etc. Et un peu les retours négatifs que je peux avoir parfois de certaines personnes qui regardent ma chaîne. Alors bien sûr, ce n'est qu'une toute petite minorité, mais voilà, après tout, ce sont aussi des personnes qui donnent leur avis. Quand le commentaire est constructif et que je constate que c'est juste un avis, même s'il est négatif, le commentaire, je le laisse. Voilà, parfois même je réponds. Et là, je vais répondre en live, entre guillemets, à ces deux commentaires-là. Alors, c'est DSMW8BT, je pense que ça doit être un pseudo factice que tu as là. Alors, tu nous dis que ce métier est mort. Je vais vous le lire, il est un peu long ce commentaire. Ce métier est mort avec les applis, je vous le dis. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. On vous dit que c'est normal, c'est la mauvaise période, etc. Ça ne baissait pas autant les années précédentes. Donc visiblement, c'est un chauffeur qui fait ce métier depuis plusieurs années. Ça baisse d'année en année, et si ça remonte, ce sera très léger. Faudra aussi rattraper le manque à gagner du coup financièrement. On est soit trop juste, soit endetté, alors que dans un travail en tant que salarié, tu as un salaire fixe. Tu cotises pour le chômage, la retraite, tu as des congés payés, tes week-ends, tu as tes fiches de paye gratuites, comparé à un comptable que tu payes entre 130 et 180 euros par mois pour faire un bilan et quelques déclarations d'impôts. La TVA, sans compter qu'avec ces documents, très difficile d'avoir un financement ou de faire une recherche d'appartement. Ce n'est pas pour vous faire peur, les nouveaux, mais réfléchissez bien car évidemment, il y a quelques moyens pour réussir, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je te remercie tout de même pour ton commentaire DS parce que tu apportes quand même une vision un petit peu contrastée du métier de VTC et je partage en partie ce que tu dis. Alors, je dis en partie parce que quand tu dis que ce métier est mort, je pense pas quand même. Je pense pas. Il y en a qui peuvent s'y retrouver dans ce métier, mais ça dépend ce que tu vas rechercher. Donc effectivement, bon moi ça fait que 1 an que je suis chauffeur VTC, mais si tu ne fais que VTC sur les applis, il va y avoir des périodes difficiles parce que voilà, il y a de moins en moins de clientèle, c'est ce qu'on se dit en fait, hein, c'est ce qui se dit sur le secteur, et que malheureusement la demande de course n'est pas aussi importante que l'offre qui peut y avoir. Donc c'est vrai que la clientèle a tendance à baisser. Alors, du moins, moi aussi j'ai la même impression que toi, DS. Maintenant, quand tu parles du comparatif avec un salarié et un entrepreneur VTC, là j'ai envie de te dire, tu peux faire ce comparatif avec plein de métiers de patrons qui sont à leur compte. Maintenant, ça dépend ce que tu viens chercher quand tu veux te mettre à ton compte pour être chauffeur VTC. Si tu viens chercher la sécurité de l'emploi, comment dire,
la rémunération horaire, si tu viens chercher les congés payés, etc., forcément, je pense que tu vas avoir des difficultés à t'y retrouver. Mais par contre, si tu cherches un petit peu l'indépendance, ou si tu es comme moi, tu es en période de transition, tu sais pas trop si tu vas faire ça pendant X années, si peut-être que tu veux juste faire ce métier les week-ends en complément d'un travail salarié, tu vois, il y a plein d'autres choses. Et puis il y a aussi la façon dont tu vas t'y prendre pour que ton activité soit rentable. Je vous dis, je vous ai dit plusieurs fois dans mes vidéos que je ne recommande pas de faire un lourd investissement pour acheter un véhicule. Tu vois, moi je te conseille à 0% de partir direct en activité VTC nouvelle avec une Mercedes que tu as payé je ne sais combien, des dizaines de milliers d'euros, tu vois. Parce que ça va être très difficile au début, le temps que tu aies ta clientèle privée, que tu fasses un petit peu d'appli, etc., de pouvoir t'y retrouver financièrement. Tu vois, moi ça fait presque un an. Bon, j'ai pas un véhicule qui me permet de démarcher facilement de la clientèle privée, mais je fais à peine 4000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu vois, peut-être un peu plus parfois, peut-être, et des fois même un peu moins. Donc, donc ça va être, effectivement, ça va être difficile de faire des salaires de ouf. Maintenant, oui, tu as certainement raison, c'est pas facile tous les jours, mais ne décourage pas tout le monde. Je dis pas qu'il faut encourager les gens à devenir VTC, mais je dis pas qu'il faut les décourager non plus. Essayons d'avoir, comment dire, une vision objective des choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de transmettre à travers ces vidéos. C'est mon avis objectif sur des thèmes donnés. Tu vois. D'ailleurs, n'hésite pas s'il y a des thèmes que tu aimerais que j'aborde. N'hésite pas comment dire, à me les mettre en commentaire et puis j'essaierai d'y répondre. Par contre, si c'est des thèmes vraiment 100% formation, je te conseille de faire une formation. Un formateur spécialisé en BTC, il sera largement mieux placé que moi pour te répondre plutôt que moi, quoi. Surtout que je te fais la vidéo aujourd'hui, le 13 mars 2024, et que peut-être dans un an, les normes et comment dire, les critères d'obtention du diplôme, de la carte VTC, etc., du passage de l'examen vont changer. Donc voilà, on me remet plutôt ton diplôme et ta formation entre les mains d'un professionnel qui fait de la formation. Moi, je te donne mon avis, j'essaie de te donner quelques pistes, quelques astuces, mais voilà, je te conseille quand même de faire une formation. Alors, merci quand même à toi DS. Je passe au commentaire suivant de EDK6607 qui nous donne lui aussi un avis mitigé sur le métier de VTC. Alors, tu m'as fait plusieurs commentaires, par contre, si tu m'écoutes là, ne spamme pas les vidéos en me laissant 3, 4, 5 commentaires sur la même vidéo où à chaque fois c'est du négatif et comme ça enchaîne, parce que là pour le coup c'est, comment dire, c'est pas terrible, quoi, tu vois, c'est pas terrible. Tu vas prendre X commentaires pour dire un seul propos, tu regroupes tout dans un commentaire. Si c'est constructif, etc., ton commentaire je le laisserai, il n'y a pas de souci. Alors, VTC, plus de vie de famille, fatigue, mal de dos et surtout super endetté. Et donc piégé un conseil. Oh là là, et donc piégé, d'accord. Point. Un conseil, faites une formation. Bah tu vois, moi aussi je te conseille de faire une formation. Un bon travail, des heures normales, un CDI. Ah oui, d'accord. On vous fait miroiter. Lui, il dit qu'il vaut mieux faire un métier, une formation pour faire un autre métier. Excusez-moi, j'avais pas compris. Faire miroiter un métier indépendant, blablabla, la réalité, dette, fatigue, 10 heures de 10 à 12 heures pour sortir un SMIC, bon courage. C'est vrai que ça peut être compliqué, 10 à 12 heures pour faire un SMIC, c'est si tu fais uniquement de l'application. D'accord, je te le dis tout de suite. Si tu es nouveau chauffeur VTC, c'est vrai que si tu fais que de l'application, c'est le nombre d'heures qu'il va falloir que tu fasses pour réussir à te sortir un salaire correct, on va dire. Mais maintenant, si tu as de la clientèle privée à côté, non, faut pas exagérer quand même, mais ça va être difficile. C'est difficile, oui, c'est vrai, c'est difficile. Par contre, faire miroiter
un métier, etc. Non, moi je vous dis, je vous fais pas miroiter. Ok, je vous partage mes liens de parrainage, etc. Mais je vous les partage, comme je te l'ai dit, pour que d'un côté, bah, si tu as envie de t'inscrire, bah, c'est bien, tu m'en fais profiter. Tu profites aussi des promos parrainage, des applications, etc. Mais tu fais ce que tu veux. Tu veux t'inscrire, tu t'inscris. Tu veux pas t'inscrire, tu t'inscris pas. Il y a une personne qui m'avait fait, et on arrêtera là avec EDK, et c'était le dernier commentaire. Il y a une personne qui m'avait fait un commentaire une fois qui me disait oui, arrête de faire des vidéos, ça donne envie aux gens de faire VTC, c'est pas bien, alors que les commentaires, pas les commentaires, alors que les syndicats luttent pour faire reconnaître un numerus clausus pour limiter le nombre de chauffeurs VTC dans les communes. Alors, tu vois, moi je fais des vidéos VTC, je suis pas politicien. Tu vois, parce que là, je pense que c'est une question politique que tu abordes quand on me fait ce type de commentaire. Pourquoi? Parce que là, tu me dis que mes vidéos incitent des gens à faire VTC. Si mes vidéos incitent des gens à faire VTC, tant mieux. Ça veut dire que ils ont envie de faire VTC. Parce que dans mes vidéos, je leur dis ce qui va, je leur dis ce qui ne va pas. Peut-être que tu tombes sur une vidéo où je parle d'un sujet, etc. Et tu vas te dire, ouais, il est pro-application, etc. Mais c'est pas le cas. J'ai fait plusieurs vidéos où je mets en contraste des choses qui vont, des choses qui vont pas. Donc non, ce n'est pas du tout ma philosophie. Tu vois, je me suis inscrit il y a un an pour faire chauffeur VTC. Enfin, je suis chauffeur VTC depuis mars de l'année dernière. Ah tiens, ça fait un an. Ça fait un an que je suis chauffeur VTC. 6 mois, j'ai pu devenir chauffeur VTC. Pourquoi on empêcherait une autre personne de devenir chauffeur VTC? Tu vas me répondre, ouais, mais du coup, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, etc. Et alors? Moi, je ne suis pas partisan de faire intervenir l'État dans le marché du VTC pour empêcher les gens de faire un métier qu'ils ont envie de faire. D'accord? Si demain, tu as envie de devenir boucher, si demain, tu as envie de devenir plombier, si demain, tu as envie de devenir, je sais pas moi, charcutier, tu as envie de devenir informaticien, eh bien, tu fais une formation et tu deviens informaticien. Et si demain, tu as envie de devenir VTC, tu fais une formation et tu deviens VTC. Voilà. S'il n'y a pas assez de travail dans le domaine du VTC, ben on peut dire la même chose dans le domaine de la boucherie. On peut dire, alors bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'en boucherie, je crois qu'il y a de la demande au niveau des emplois. Mais bon, voilà, tu as compris un petit peu l'idée. Il y a très peu de métiers en France qui sont réglementés avec un numerus clausus. Et moi, j'y suis pas favorable. Alors, après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je dis juste que on doit tous avoir la liberté d'entreprendre et que si quelqu'un veut faire un métier, eh ben, il a le droit de le faire et que le marché va se réguler tout seul en fait. Sur ce, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça me fera plaisir. N'oublie pas, abonne-toi si tu veux pas manquer d'autres vidéos sur le domaine du VTC. C'est gratuit. Laisse-moi en commentaire ce que t'en penses, ton avis. Reste cool. Voilà, un avis constructif. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!